Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial Italie. Au menu il y aura un chocolat chaud italien, des lasagnes de bœuf, un tiramisu spéculoos et une pizza de Parme. Et on commence tout de suite par le chocolat italien. Pour cela il nous faut une cuillère à café de maïzena, une cuillère à soupe de cacao, une cuillère à soupe de sucre roux, 25 centilitres de lait et 2 carrés de chocolat. On commence par mettre dans une casserole le sucre roux, la maïzena et le cacao, puis on ajoute le lait petit à petit, on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Pour information, le chocolat chaud italien est beaucoup plus épais. Si vous souhaitez faire la vraie recette, il suffit de mettre 2 cuillères à café de maïzena. Pour ma part, j'ai choisi d'en mettre qu'une. Hors du feu, ajoutez les 2 carrés de chocolat et mélangez jusqu'à ce qu'ils fondent. Il ne reste plus qu'à déguster ce délicieux chocolat, je l'accompagne pour ma part de mousse de lait et de 2 croissants. On passe au déjeuner, des lasagnes de bœuf, mon plat préféré. Pour ça il nous faut 6 feuilles de lasagne, 350 g de viande hachée, un oignon, un pot de tomates basilic, une cuillère à soupe de tomates concentrées, 3 tomates fraîches, des herbes de Provence et des feuilles de laurier. Dans une poêle bien chaude, faites caraméliser vos oignons, ajoutez votre viande hachée et émiettez-la, mettre vos épices, le sel, le poivre et les herbes de Provence, ajoutez les feuilles de laurier, les tomates fraîches, les tomates concentrées et la sauce tomate basilic. La sauce bolognaise est maintenant finie, il ne reste plus qu'à la laisser mijoter. Pendant ce temps, on va préparer la sauce béchamel. On a besoin de 15 g de beurre, 15 g de farine, 30 centilitres de lait et un peu de noix de muscade. Dans une casserole, commencez par faire fondre le beurre, puis tout en mélangeant, ajoutez la farine en une fois et le lait en plusieurs fois. Quand la béchamel est bien épaisse, on termine par râper de la noix de muscade. Maintenant tout est prêt, il ne reste plus qu'à passer au dressage des lasagnes et les mettre au four pendant 15 minutes à 220 degrés. Et voilà, le plat est fini. Je sers ma part de lasagne avec de la salade. Pour le goûter, c'est un tiramisu spéculoos et c'est mon chéri qui s'y colle. Salut à tous! Pour le tiramisu spéculoos, on va avoir besoin de 500 g de mascarpone, 100 g de sucre, 6 œufs, un sachet de sucre vanillé, 2 expresso, des biscuits cuillères, des spéculoos et du cacao en poudre. Dans un premier temps, on va séparer le blanc des jaunes, on va garder les blancs de côté, on les utilisera dans un second temps. Avec nos jaunes, on va ajouter le sucre ainsi que le sucre vanillé, blanchir le tout, puis ajouter en 2 ou 3 fois la mascarpone. Une fois la préparation bien homogène, on laisse reposer 30 minutes au frigo. On monte les blancs en neige afin de les incorporer à la préparation. L'astuce de cette étape sera de bien racler le centre avec la maryse afin de ramener la préparation par-dessus les blancs pour éviter de les casser. Afin d'obtenir une meilleure consistance pour le dressage, on remet au frais la préparation pendant 30 minutes. On passe maintenant au dressage, on commence par imbiber les biscuits cuillères dans le café, puis on les dispose dans le fond du plat. On les recouvre ensuite avec le spéculoos, puis on vient recouvrir le tout avec la préparation. Il ne reste plus qu'à laisser reposer la préparation pendant un minimum d'une demi-journée au frais avant de pouvoir le déguster. Il est temps pour moi de vous abandonner, vous pouvez bien sûr en commentaire réclamer mon retour. Quant à vous, je vous laisse découvrir la recette de ce soir, la pizza Parma. Pour cette pizza Parma à croûte épaisse, on aura besoin d'une pâte à pizza, de 3 tomates séchées, de 6 cuillères à soupe de sauce tomate, d'une boule de mozzarella, de 2 tranches de jambon de Parme, de parmesan, d'origan et de salade. Si vous souhaitez vous-même faire votre pâte à pizza, cliquez sur le lien juste en haut.
Sur votre pâte à pizza, étalez votre sauce tomate, ajoutez les dés de mozzarella, les tomates séchées et l'origan. On cuit 10 minutes la pizza dans un four préchauffé à 200 degrés. À la sortie du four, on ajoute le jambon de Parme, les copeaux parmesan et la roquette. Merci d'avoir suivi cette spéciale Italie. On se retrouve dès mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end.